Acclame-le encore, acclame-le encore. Oui, est-ce que tu peux prier? Devant Jésus, nous élevons Jésus. Au-dessus de toute difficulté, de tout problème, de toute réalité spirituelle, matérielle, physique, financière, en ces lieux, nous voulons élever le nom de Jésus, de Jésus et Jésus seul, de Jésus et Jésus seul, lui seul soit élevé, et lui seul soit élevé. Que lui seul soit élevé. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te levons, Dieu tout-puissant. Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Nous te levons le standard de ta majesté. Nous te levons ta grandeur en Seigneur. Nous proclamons ta seigneurie. Oh, éternité en éternité. Toi qui règnes à jamais, Seigneur. Toi qui règnes à jamais, oh Dieu. Toi qui règnes à jamais, Dieu puissant. Toi qui règnes à jamais, Père éternel. Oh, toi dont le règne n'a pas de fin. 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 Alléluia. Semble na tempo. Io non sabe da di. Io non sabe di solo. Io non camori. Io fare lo suolo fumo. Io fare lo letto la ma. Io fare lo cambo la ma. Io fare lo kumistama. Semble la lola. Io cambo la nani. So che io te. Io kumista nani so che io te. Corona di remo. Corona di remo. Maravilla. Sois béni, toi le roi des rois. Nous te célébrons Jésus. Nous te célébrons Dieu vivant. Merci notre Dieu. Merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Béni soit ton nom, Père éternel. Béni soit ton nom, Dieu puissant. Béni soit ton nom éternel. Te tomboli au niveau de l'agneau de la Christ, alléluia. Te tomboli au niveau de l'agneau de la pauvre, alléluia. Yahweh, en Seigneur, que seul le nom de Jésus soit béni. En Seigneur, que seul le nom de Jésus soit proclamé. Oui, Père.
Que le nom de Jésus soit béni. Et là-bas, Alléluia. Alléluia, Père Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on va encore acclamer ici? Nous sommes en église, nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Si nous pouvons encore acclamer le Seigneur, le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui nous a gardés, il est tellement fidèle. Alors ce soir, venez ensemble, partout là où nous sommes, nous pouvons acclamer Dieu ensemble. Est-ce que vous pouvez nous réjouir dans ce moment? Nous sommes en train d'acclamer le roi des rois. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur, le Seigneur. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur, le Seigneur. Là où vous êtes dans votre maison, dans votre chambre, nous voulons ensemble acclamer le roi des rois. Nous voulons ensemble acclamer le Seigneur, le Seigneur. Oh, Rabu Sakaya, mama. Écoutez-moi, bien-aimés. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu dit ceci dans Psaume. Dans Psaume chapitre 47, le verset 2. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit ceci. Tout le peuple battait les mains, acclamait Dieu avec des cris de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, il est redoutable. Il est grand roi sur toute la terre. Alléluia. Alléluia. La Bible dit tout le peuple, battez vos mains, acclamez le Seigneur avec des cris de joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit car il est le Seigneur, le grand roi sur toute la terre. Celui qui est en train de dominer au Seigneur. Même si la terre est en train de subir le problème, je vais te dire que l'Éternel, il est le grand roi. Il est en train de dominer sur la terre. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je veux que tu acclames Dieu différemment. Dieu est temps d'acclamer Dieu dans ta vie. Mais ce soir, nous voulons acclamer Dieu. Battez le main et acclamez Dieu avec des cris de joie. Car il est le Seigneur redoutable. Il est le grand roi. Celui qui domine sur toute la terre. C'est le Seigneur, le roi des rois, qui domine ici sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Oh, Maramosaka, ce n'est pas la maladie qui est en train de dominer sur la terre. Mais je voudrais te dire, même si la maladie est là, je voudrais te dire que le Seigneur, il est assis sur son trône. Il est en train de dominer. Il est en contrôle de toutes choses. Et Maramosaka, même si ta famille est poussée, même si ta famille, il y a des fois qu'on va bouger ta famille. Mais je voudrais te dire ce soir, ensemble nous sommes en train d'acclamer Dieu. Ensemble nous sommes en train d'acclamer Dieu. Oh,
tu es. Tu es en train d'adorer Dieu. Tu es en train d'élever Dieu. Mandalabosaka. Et Marabosake. Dans ta famille, tu es en train de lever le nom de Jésus. Oh! Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Mandalabosaka. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses ce soir. Nous t'élevons notre Dieu. Yahweh soit élevé, Seigneur. Yahweh soit élevé, Dieu. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu incomparable. Et Marabo Shakaya Mama. Zamalola Zamalilebo. Yodo Simi Mabota, Seigneur. Yodo Simi notre haut Dieu de gloire. C'est pourquoi nous t'élevons ce soir. C'est pourquoi nous t'élevons ce soir, oh Jésus. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, sois élevé, Seigneur. Nos ensembles, mon souci le colaillon, ça te Seigneur. Mon souci le colaillon, ça te Seigneur. Mon souci le colaillon, ça te Seigneur. Et Marazakaya, tu es le Seigneur, le Seigneur. Et Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois élevé, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Aux ensembles malabons, aux ensembles la bouilla. Le Dieu qui change les choses. Le Dieu qui bénit. Le Dieu puissant, c'est toi, Seigneur. Yahweh, sois élevé, Seigneur. Yahweh, sois élevé, Seigneur. Oh, Marababo Shaka. Yodobomina Plokumu. Yodobomina Masanjolis. Yodobomina Nyoso, Seigneur. Yodobomina Lokuna Propalelo. Osons Zambé na Mouya. Osons Zambé na Mouya. Mosusa Zalité, Seigneur. Mosusa Zalité, Chino. Mosusa Zalité, Yahweh. Oh, Zambalola. Oh, Zambalola. Oh, Zambalola. Tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. Et Marabo Shakaya Mama. Zambalola Tumba Manayo. Zambalola Tumba Manayo, Seigneur. Osons Zambé Nakuya. Osons Zambé Mala. Tu es le Dieu puissant. Marabo Shaka. Imarabo Shia Mama. Ça plaît de Dieu pour moi. Nous allons prier Dieu par rapport à cette pensée unique. Il est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13. La Bible déclare ceci. De fait, vous n'avez vous n'avez connu que des épreuves très ordinaires. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il vous enverra en même temps que l'épreuve la force pour la supporter. Alléluia. La Bible est très claire. La Bible dit, vous avez connu des épreuves très ordinaires. Ce qui est normal pour les hommes. Mais j'aime ce que la Bible déclare. La parole de Dieu dit ceci, que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alléluia. Amen. En ce moment ici, bien-aimé, Dieu est tellement bouleversé. Où tu es en train de croire, de penser que cette situation est au-delà de ta force. Mais j'aimerais te dire ceci. Notre Dieu demeure fidèle. Il est tellement fidèle. Il est tellement fidèle. Il ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais accepter que tu sois tenté au-delà de tes forces. C'est pourquoi il a déclaré qu'au moment de la tentation, il te donnera la force pour la supporter. J'aimerais te dire en ce moment, nous voulons maintenant implorer le Dieu fidèle. Je me souviens encore d'un homme de Dieu. Lui qui était prophète, Dieu l'a appelé. Il a dit, vois
quand je pense à ces choses, mais voici ce que tu vas y repasser à mon cœur. Le portail et l'éternel ne sont pas épousés. Dieu demeure fidèle. Nous voulons implorer la fidélité de Dieu dans nos familles. Nous voulons implorer le Dieu fidèle dans nos familles. En ce moment ici, ta famille est bougée. Ton travail est bougé. Rien ne marche. Il n'y a plus moyen de sortir. Mais nous voulons implorer le Dieu fidèle. Nous voulons implorer le Dieu fidèle. Nous voulons rappeler à Dieu. Nous voulons rappeler à celui qui a dit, ah, venez plaider ensemble. Montre-moi que Dieu, montre-moi que Dieu a raison. Ah, nous voulons parler à Dieu ce soir. C'est bien écrit dans ta parole que tu ne peux jamais permettre que les tentations soient au-delà de nos forces. Oh, que les épreuves soient au-delà de nos forces. Nous voulons implorer Dieu. On lui rappelant ces versets. Seigneur, c'est ta parole. Il est écrit dans ta parole. Avant que Dieu est en train de voir. Le procès que cette puissance est tellement grande. Oh, il est au-dessus de ta force. Non, 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 non. Mais ce soir, c'est ça la vérité de Dieu. C'est ça la vérité de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à battre votre main? Là où nous sommes en train d'explorer la fidélité de Dieu. Robo Sakaya, maman, 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 maman. Sakaya, maman, maman, maman. À cause de sa fidélité. À cause de sa fidélité. Oh, un jour, Jésus, je ne peux plus voir la souffrance de mon peuple. Oh, non, ta Dieu fidèle. Implore le Dieu fidèle. Montre-lui que tu as raison. Que tu ne peux jamais chavirer. Que tu ne peux jamais. Car lui, il est encore là. Il est avec moi. Aussi longtemps le Dieu fidèle demeure avec moi. Je verrai que lui, il ne m'abandonnera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Que les situations que Dieu est en train de vivre dans ta vie. Oh, maman, ne te pousse pas à croire quelle est la réalité. C'est là de ta force. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est la parole de Dieu. Notre Dieu demeure fidèle. Même si avant tu pouvais verser des larmes dans ton chambre, tu prends la vie des enfants. Tu regardes comment la situation. Oh, de ton pays. Dieu est confiné. Il n'y a rien qui ne marche. Il n'y a rien qui ne marche. Mais je verrai de tout. Oh, avec Dieu, ça marche toujours. Avec Dieu, ça marche toujours. Avec Dieu, ça marche toujours. Dieu est de l'autorité. Rien ne marche dans le pays. Mais avec Dieu, ça marche. Je verrai te rassurer. Ne t'en prie. Sur ton travail, ni sur les parents. En ce moment, même les enfants ne peuvent plus. Alors pour les parents, pour avoir quelque chose, mais voilà la solution auprès de Dieu. Implore le Dieu fidèle. Implore le Dieu fidèle. Mandarababo Shaka. Rezaka ya mama 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 mama.
En ce moment, tu n'as plus de force. En ce moment, tu n'as plus de force. Mais le Dieu fidèle est avec toi. Aïe, 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 aïe. Je vais trouver mon force. Je n'ai plus de force. Il a pleuré. Il a pleuré. Il s'est rapporté. Après, il dit le Dieu qui m'a appelé. Il demeure fidèle. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. La Kaya Mama. Un moment bien aimé. Oh, il va rencontrer des choses compliquées. Mais dis-toi une chose, que mon Dieu demeure fidèle. Il est là, il est là, il est avec moi. Mandarabo Sakaya mama. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et Marabo Sate, et Marabo Sate, et Marabo Sate. Ikaya mama. Oh le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle est là. Le Dieu fidèle est là. Mandarabo Sate. Peut-être que Dieu déjà découragé. Oh, Marabo Sate. Et Marabo Sate. Tu peux voir comment je vais arriver. Comment je vais m'en sortir avec les enfants. Marabo Sate. Et ce soir, je vais te dire que le Dieu puissant est là. Il a dit ceci dans sa parole. Et Marabo Sate, il te donnera en même temps la force. La force. La force. La force. Et Marabo Sate, la force ne viendra pas. Oh, dans l'héritier du pays. Non. C'est la force de Dieu qui les donne. Je suis venu te présenter. Mandarabo Sakaya mama. Le Dieu surnaturel. Le Dieu capable. Le Dieu capable. J'aime dire ceci. J'aime appeler mon Dieu. Le Dieu capable. Rien n'est impossible à Dieu. Mandarabo Saka. Rezaya mama. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mandarabo Saka. Mandarabo Seya mama. Hey Mandarabo Saka. Mandarabo Saka. Oh, en ce moment, j'aimerais vous dire ceci. J'aimerais vous demander d'implorer Dieu. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne la force de supporter. Que Dieu te donne la force. Que Dieu donne à tes parents, à tes enfants, la force de supporter ces choses. C'est tellement compliqué, ou même les parents peuvent verser les larmes devant les enfants. Mais j'aimerais nous dire ceci. Le Dieu qui communique la force est présent. Le Dieu qui communique la force est présent au Seigneur. J'aimerais te dire ceci. Invoque-le ce soir. Demande à Dieu la force de surmonter ces choses compliquées, ces situations compliquées. Je n'ai jamais vécu ces choses dans ma vie. Je n'ai jamais vu ces choses dans l'histoire de mon pays. Mais j'aimerais te dire, Dieu est présent. Invoque Dieu. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne la force de persévérer jusqu'à la fin. La Bible a dit, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Alors demande la force à Dieu. Demande la force à Dieu de supporter ces choses. C'est tellement compliqué. Ces situations sont tellement compliquées. Mais demande à Dieu la force. C'est le papa qui a dit ces choses. Mais c'est la parole de Dieu. Il a dit qu'il donnera la force à ses enfants.
Oh mon Dieu. Eh, Maraboshaka. Aïe, 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 aïe. Eh, Maraboshaka. Oh, le diable dans la force est là. Eh, Maraboshaka. Je le porte là de ta force. Oh, dis-toi ceci. Que l'Éternel qui communique la force est là. Que l'Éternel qui donne la force est là. Oh, il est avec moi. Oh, Maraboshaka. Je suis victorieux. Maraboshaka. Moi, je suis victorieux. Les Zakayabosaka. Oh, Zamalola. Oh, Zamalola. Oh, Zamalola. Yahweh te bénit au Seigneur. Yahweh te bénit au Seigneur. Yahweh te bénit au Silo. Le Dieu de gloire. Maraboshaka. Écoute-moi. La Bible n'a pas dit seulement que Dieu va te donner la force. Mais si j'aime ce que la Bible dit encore, notre Dieu demeure fidèle. Et la Bible dit, au moment de la tentation, au moment de l'épreuve, il préparera aussi les moyens de sortir. Dieu ne peut jamais te laisser dans cette situation. J'aimerais te dire ce soir, Dieu ne peut jamais te laisser dans cette situation compliquée. La Bible dit, il préparera aussi les moyens d'en sortir. Invoque Dieu ce soir. Il dit ça. Même lorsque Pierre a commencé, oh, à chavirer. Mais j'aime ce que la Bible a dit. Dieu, Jésus-Christ, il était là. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Parce que je suis sans force en ce moment. Mais Seigneur, ne me laisse pas. Mais Seigneur, ne me laisse pas dans cette situation. Seigneur, sauve-moi, Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à battre ta main et dire à Seigneur, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, Seigneur. Ne me laisse pas tomber. Mais sauve-moi dans cette situation. Côté Kamaté, Seigneur. Que Dieu prépare les moyens. Et Mandaraboshaka. Il est le Dieu pourvoyeur. Il est le Dieu pourvoyeur. Ce soir, implore Dieu. Ce soir, implore Dieu. Mandaraboshaka. Ne regarde pas, bien-aimé, la grandeur des choses comme tu me sont en train de raconter. Mais regarde toujours celui qui t'a dit, il est le Dieu fidèle. Regarde plutôt celui qui t'a dit ce soir, il est le Dieu fidèle. Parle à Dieu. Et Maraboshakayama. Famille la grande exilée, Seigneur. Aux Zanzabé, tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Et Maraboshakayama. Merci parce que tu ne nous laisses pas tomber. Nous les croyons fortement et fermement que tu ne nous laisses pas tomber. Ta grâce est sur nous, ta faveur est sur nous. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le nom de Dieu.
commencer un enseignement aujourd'hui. Nous serons en train de parler du principe de la création, le principe et les lois de la création. Le principe et les lois de la création. Nous l'avons déjà dit, nous serons en train de débattre et de découvrir le principe et les lois de la création. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 1? Genèse chapitre 4. Disons. Genèse 4. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couchera à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Amen. Le principe et les lois de la création. Nous sommes au chapitre 4 de Genèse, le livre qui s'appelle Le Commencement. Et au chapitre 1, on nous parle de celui qui a créé. Dieu, en créant le monde, il l'a créé avec deux principes. Chaque créateur, lorsqu'il crée, on peut le dire aussi aujourd'hui chez les hommes, chaque inventeur, lorsqu'il invente quelque chose, il a des principes sur lesquels il invente ou il crée son invention. Et Dieu, mêmement, lorsqu'il créait le ciel et la terre, il avait certains principes. Et au fur et à mesure que le monde avance, au fur et à mesure que nous avançons dans la pensée de Dieu, nous arrivons à découvrir ce qui était vraiment la pensée de Dieu. Lorsqu'il créait le monde et il créait sa créature ou sa création. Déjà au chapitre 1, nous voyons un principe clair. Dieu crée le monde dans toute sa diversité. Il crée le monde dans toute sa diversité. Il n'a pas créé de choses qui se ressemblaient les uns les autres, non. Lorsque vous lisez chaque ligne de chaque verset,
du chapitre 1, vous verrez que Dieu commence par le monde aquatique jusqu'au monde terrestre et au monde céleste, si on doit dire ainsi. Chaque domaine ou chaque partie de sa création regorge ce qu'on appelle la diversité. Dieu crée le monde dans toute sa diversité. Vous remarquerez même qu'il y a un élément qui revient à tout moment. Il dit que chaque arbre produise le fruit selon son espèce. Cela veut dire qu'il y avait plusieurs espèces. Verset 11 du chapitre 1. Dieu dit que la terre produise l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres à fruits sur la terre. Chaque plante aura ses graines. Chaque arbre aura ses fruits avec ses pépins ou un noyau, selon son espèce. Et cela arrive. La terre produit de l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres. Chaque plante a ses graines selon son espèce. Chaque arbre a ses fruits avec des pépins ou un noyau selon son espèce. Dieu voit que c'est une bonne chose. En d'autres termes, le principe de Dieu dans ces versets que nous venons de lire nous explique un principe important, le principe de la diversité. Dieu n'a pas créé les choses qui se ressemblent les uns les autres, non. Dieu a créé les choses qui doivent chaque arbre, chaque élément, chaque créature a sa particularité. Même l'homme, lorsqu'il crée l'homme a aussi sa particularité dans sa façon de faire. L'homme a une orientation par rapport à ses talents, par rapport à ce qu'il possède, par rapport à ce que Dieu lui donne. Il a une orientation. Et nous voyons ici, au chapitre 4, on nous dit, c'est l'histoire de Caïn et d'Abel, mais aussi en même temps l'histoire de l'exécution de la bénédiction de Dieu entre Adam et Ève. On commence par l'homme s'unit au verset 1 du chapitre 4. L'homme s'unit avec Ève, sa femme. Elle devient enceinte et elle met au monde Caïn. Puis elle dit, avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger et Caïn cultive la terre. Voilà. Prenons la version Louis II, puisqu'il s'agit d'une étude. Abel de son côté, au bout, qu'est-ce que je dis? Chapitre 1, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantant Caïn, et elle dit, là c'est Abel, c'est Ève qui dit, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Voilà. Là aussi, nous constatons le preuve de la diversité selon les talents. Dieu crée Adam et Ève, il leur donne le pouvoir de la création. Ils devraient reproduire ce que Dieu a fait avec eux. Mais lorsqu'ils devraient reproduire, ce qui leur manquait, c'est qu'ils devraient aussi appliquer la loi de Dieu. La loi de la création que Dieu a utilisée. Dieu, en créant l'humanité, en créant tout ce qui existe, il a créé l'humanité avec une loi, la loi de la diversité. Et lorsque Adam et Ève se mettent ensemble par le pouvoir de la création que Dieu leur a donné dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28, là nous sentons que Dieu parle à l'homme et il lui donne le pouvoir de se multiplier, de se procréer. Alors ce pouvoir s'accomplit au chapitre 4 de Genèse 1. Abel, qu'est-ce que je dis? Adam et Ève réussissent leur pari. Ils procréent et ils se
ils ont procréé avec l'aide de Dieu. À l'homme, c'est manifeste par l'orientation que l'homme peut posséder. Et pas seulement par l'orientation, pas seulement par l'orientation que l'homme peut posséder, pas seulement par l'orientation que l'homme peut posséder, mais aussi par les talents et les grâces que cet homme peut disposer. On dit ici que Caïn est cultivateur, Abel est berger. Ils ont une diversité. Leur talent c'est différent. Leur talent c'est différent et remplit le principe de la création qui est la diversité. Mais on nous dit que quelque chose arriva au verset 3. Dans cette version, parole vivante, on dit à la fin de l'année. Dans notre version, il est dit après un moment, après un temps. Version français courant, la Bible dit au bout d'un certain temps. Au bout d'un certain temps, j'ai vérifié toutes les versions. Toutes les versions parlent au bout d'un certain temps, mais la version parole vivante dit à la fin de l'année. J'ai beaucoup aimé cette précision. À la fin de l'année. À la fin de l'année. Qu'est-ce qui devrait se passer à la fin de l'année? À la fin de l'année, il fallait faire une restitution. En réalité, de tout ce que vous avez reçu de Dieu. Je l'ai dit le dimanche que Dieu, le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle et vrai. Il reviendra. Il ne viendra pas pour réclamer ce qu'il t'a donné, mais il viendra pour vérifier qu'est-ce que tu as fait et ce qu'il t'a donné. Alors, Abel et Caïn qui ont reçu les talents, c'est lui d'être un cultivateur de la terre et l'autre c'est lui d'être un berger. Au bout d'un certain temps, à la fin de l'année, si on doit suivre la version parole vivante, à la fin de l'année, c'est que déjà ils avaient en eux la pensée de la restitution, la pensée de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné, pour ce qu'il nous a aidé à faire. Mais malheureusement, entre les deux personnes, l'un d'entre eux, entre les deux personnes, Caïn n'a pas compris le principe de la création. Il a été ignorant d'un principe de la création. Lorsqu'il fallait restituer ce que Dieu vous a donné en résultat, on nous dit ici, chacun apporta à Dieu les résultats de ce qu'il avait. On nous dit ceci, à la fin de l'année, on commence par Caïn. Caïn apporte quelques récoltes. On dit quelques récoltes du champ. Et il les offre au Seigneur. Verset 4. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau. Là, il y a une précision. Pour Caïn, c'est une vague. Un détail très vague. On dit quelques récoltes de son champ. Mais pour Abel, on parle d'une précision. Il a été précis dans ce qu'il faisait. Il dit, il apporta les premiers agneaux de son troupeau. Et il les offre au Seigneur. Les meilleurs morceaux. Voilà. Pas seulement qu'on donne la précision, mais on parle aussi de la qualité de ce que Abel a restitué à Dieu. Abel restitue à Dieu une qualité du résultat de ce que Dieu lui a donné comme talent. Dieu lui donne les talents qui était encore là, brute, mais qu'est-ce que Abel fait? Abel fructifie ses talents, au point que les animaux qu'il a eu l'occasion de paître se sont reproduits, et il a pris le meilleur morceau qu'il apporta à Dieu. La Bible dit, le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande, mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre et triste. Le Seigneur dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est très triste. Pourquoi? Voilà. Cette question, c'est la question que je dois poser à chacun de nous qui
qui se retrouve sur la terre qui a eu le don de la vie. Tout celui qui possède le don de la vie doit répondre à cette question. Pourquoi? Le pourquoi de Dieu. Pourquoi tes actes? Pourquoi tes motivations? Pourquoi tes réactions? Pourquoi ce que tu fais? Pourquoi? Tu dois être capable de répondre à Dieu le pourquoi de tes actions, de tes actes pendant que tu es encore vivant. Pourquoi? Pourquoi tu es triste? Pourquoi? Oui, Dieu s'étonne, Dieu se pose la question, mais pourquoi? Imaginez, c'est le Créateur. Il connaît tout, il maîtrise tout. Mais il a quand même besoin de comprendre parce qu'il a créé l'homme libre de faire un choix. Et il veut que l'homme lui explique pourquoi. Pourquoi ta réaction? Pourquoi? Qu'est-ce qui est à la base de ta réaction? Qu'est-ce qui est à la base de tes actes? Comprenez une chose. La colère est entrée dans le cœur de Caïn parce que Caïn n'a pas respecté un principe et il n'a pas compris un principe important pour lequel Dieu les a créés distincts. En analysant le deux talents, vous allez remarquer que les deux talents présentent une diversité. Et dans cette diversité, nous remarquons une loi qui se dégage, la loi de la complémentarité et non de la comparaison. Le premier principe que nous allons voir aujourd'hui, le principe de la création, c'est le principe de la complémentarité qui est contraire au principe de la comparaison. Le problème avec Abel, c'est que, avec Caïn plutôt, c'est que Caïn n'a pas pu prendre soin de poser des questions à Dieu. Écoutez, le Créateur est tellement assez courtois et il a le temps de parler avec ses créatures. Qu'est-ce qui a empêché à Caïn de poser la question à Dieu? Pourquoi est-ce que tu as accepté le produit d'Abel et tu n'as pas accepté le mien? Est-ce que c'était la dernière des offrandes? C'était la seule occasion qui s'est présentée à Caïn? Non. Mais pourquoi Caïn devrait-il réagir ainsi? Parce que Caïn, contrairement à la loi de la création, il a choisi la loi de la comparaison au lieu de la loi de la complémentarité. Être berger et être cultivateur sont deux talents qui se complètent à un certain moment. Plus tard, vous remarquerez que les cultivateurs auront besoin de bergers pour que leur labour soit facile. Plus tard, les années après, on utilisera les bœufs pour que les bœufs puissent aider les laboureurs à labourer leur terre. Dieu, en créant Adam et Ève, il les a créés complémentaires. Vous remarquerez dans leur façon d'être, dans les capacités qu'il donne à l'homme et à la femme, il le crée pour que l'un soit l'aide de l'autre. Ce principe a été respecté. Adam et Ève ont respecté cela. Ils ont compris cela. Même si la raison pour laquelle le péché est entré dans le monde, c'est parce que Ève n'a pas su comprendre et garder sa position d'aide. Et cette même erreur s'est reproduite aussi dans la vie de Caïn. Caïn arrive à oublier qu'en fait la loi de la création est basée sur la loi de la complémentarité. La complémentarité, c'est la capacité de se compléter. Il y a des choses que je possède que toi tu n'as pas. Il y a des choses que l'autre possède que toi tu n'as pas. Alors à un certain moment, l'un aura besoin des capacités de l'autre. Et la seule façon de continuer à vivre, c'est de faire ce qu'on appelle l'échange. Le troc. Vous donnez ce que vous avez et moi je donne ce que j'ai. C'est d'ailleurs là la base de l'économie, la base du business. C'est d'ailleurs là aussi que nous comprenons que Dieu est le meilleur businessman qui puisse exister. Parce que en créant
l'homme, il crée l'homme avec la pensée que l'homme soit, qu'il soit complémentaire et qu'il soit capable de reproduire une dimension de la gloire qui va se compléter à la gloire que Dieu avait déjà au ciel. Une gloire qui allait se compléter à la gloire qui était au ciel et que les êtres célestes donnaient à Dieu. Parce que l'adoration que les hommes donnent n'est pas différente de l'adoration des anges. Les deux adorations se complètent. Il n'y a pas à faire une comparaison. Donc Dieu, dans sa procédure, il crée l'homme avec la pensée de la complémentarité. C'est complété. Abel, dans son coin, a fait le meilleur qu'il pouvait faire. Le meilleur qu'il a appris. La meilleure chose qu'il pouvait donner au monde ou donner à Dieu. Il a été capable de le reproduire. Caïn, de son côté, n'a pas été capable de reproduire le meilleur. Mais la moindre des choses était de pouvoir observer l'autre et de comprendre que ce que l'autre a fait peut être pour vous un modèle. Lorsque les hommes se complètent, il peut prendre l'un comme un modèle. Parce que si ce que vous avez fait n'a pas réussi, et que l'autre, ce qu'il a fait, a réussi, et si vous comprenez que le principe entre toi et celui qui a réussi n'est pas le principe de la comparaison, mais de la complémentarité, vous prendrez celui qui a réussi comme modèle. Et automatiquement, ce qu'il a fait comme réussite deviendra aussi votre modèle de réussite demain. Comme disent les Français, inutile de réinventer la roue quand elle est déjà inventée. Quand quelqu'un a inventé la roue et qu'il a réussi, toi qui viens dans ce même domaine, tu n'as pas besoin de te comparer à lui. Tout ce que tu as à faire, c'est de pouvoir te compléter. Ce que lui a fait est meilleur, mais ce que tu feras sera plus meilleur. Parce que si tu prends le modèle, tu calques ta réussite sur le modèle de celui qui est passé avant toi, ta réussite deviendra plus meilleure que celui qui est passé avant toi. Pourquoi? Parce que tu travailleras sur base de son modèle, et après avoir travaillé sur base de son modèle, tu ajouteras ce que toi tu as appris, et tu deviendras plus meilleur que celui qui était là avant toi. Donc, Caïn avait la possibilité de devenir meilleur qu'Abel. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas su comprendre qu'en réalité, Dieu les a créés complémentaires. Il doit toujours avoir quelqu'un qui doit commencer. Tout commence par un. Tout commence par un. On ne peut pas voir directement deux sans passer par un. Et si tout doit commencer par un, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit être un et un autre qui sera deux. Caïn devrait comprendre cela. C'est le même problème qu'a eu Ève avec Adam. Ève qui vient après devrait comprendre que Adam était un. Et je suis très sûr que lorsque Ève est née et qu'elle a été créée, c'est Adam qui lui a montré les détails de ce qui existait. Voilà, ça c'est l'eau, ça c'est ceci, ça c'est cela, ça c'est cela. Donc il a pris le temps d'enseigner à Ève ce que lui connaissait. Pourtant, la Bible parle que les capacités qu'a reçues Ève étaient les capacités de venir en aide à qui? À Adam. Mais pour que Ève soit aide de Adam, il fallait que Adam commence d'abord par l'aider. L'aide de Adam a permis, devrait permettre à Ève de devenir l'aide de... Oh Jésus, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre notre Dieu, comment est-ce qu'il est tellement meilleur et qu'il est bon? Ce que Ève devrait faire pour aider Adam, fallait que d'abord Adam montre à Ève ce que lui connaissait. En fonction de ce que Adam montrera à Ève, Ève va le prendre et le transformer par rapport aux qualités que lui possède. Et lorsqu'il va restituer cela, ça ne sera plus ce que Adam lui a montré, mais ça sera plus que ce que Adam lui a montré, et cela deviendra une aide pour Adam. Ça, c'est la grandeur de notre Dieu. Ça, c'est la haute sagesse de notre Dieu. Ça, c'est la puissance qui fait que le monde jusqu'aujourd'hui continue à fonctionner, que les lois de la nature continuent à fonctionner, que les animaux continuent à fonctionner, que le soleil ne peut pas se comparer à la lune, et que la lune ne se compare pas au soleil, et que les étoiles ne peuvent pas se substituer au soleil.
C'était la pensée de Dieu. La loi de la complémentarité. Dieu appelle les hommes à se compléter. Aujourd'hui, s'il y a les guerres des civilisations, aujourd'hui, s'il y a l'hégémonie, aujourd'hui, s'il y a des civilisations qui empiètent sur les autres, aujourd'hui, s'il y a eu l'esclavage, parce que certains dans leur civilisation ont eu le luxe de se comparer aux autres et ont trouvé que les civilisations des autres sont moins que les leurs, la leur plutôt. Pourtant, il s'avère aujourd'hui que Dieu confond les hommes. Les hommes qui se considéraient être prêts à tout, qui sont les aides, vont bientôt devenir les aidés. Ceux qui se disent qu'ils ont de l'aide à donner au monde entier seront ceux qui vont tendre la main pour qu'on puisse les aider. Car Dieu a horreur des orgueilleux. Dieu déteste que les hommes se prennent, qu'un homme puisse se prendre pour un complet. Dieu n'a jamais créé un homme complet. Non, Dieu a créé l'homme complet dans la complémentarité. Dieu a créé l'homme complet dans la complémentarité. Si l'homme ne se complète pas, il ne peut pas être complet. Sans la complémentarité, l'homme est incomplet. Alors frères, sœurs, l'homme a oublié cette sagesse de Dieu. Au lieu de s'asseoir et de comprendre, il a oublié cette sagesse. C'est même là les nœuds du problème de la terre. C'est même là que la jalousie est née. Le premier homme à être jaloux sur la terre, c'est celui qui a pris le luxe de se comparer à l'autre. Nous ne serons jamais semblables aux autres, parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu a créé chacun dans son coin, chacun à faire quelque chose. Le plus petit est petit parce qu'il y a un grand, et le plus grand est grand parce qu'il y a un petit. Si le grand n'était pas, si le petit n'existait pas, le grand ne sera pas là. Et si le grand n'est pas là, le petit n'existera pas. Que le petit apprenne du grand et que le grand apprenne aussi du petit. Car les Africains ont appris à dire une chose, qu'un enfant peut jouer à la tam-tam et que les aînés peuvent aussi danser. Il n'y a pas quelqu'un qui soit moins que les autres. Vous remarquerez que même dans la création, même les animaux qui semblent être insignifiants servent à l'équilibre écologique. Sans ces animaux, l'équilibre écologique ne va pas exister. Donc pour qu'il y ait l'équilibre dans l'humanité, les hommes doivent apprendre la complémentarité. Si nous n'apprenons pas à se compléter les uns les autres, et voilà, il y aura ce qu'on appelle la jalousie, et il y aura des guerres, et il y aura des destructions. Et c'est là dans tous les domaines. Voilà pourquoi j'aimerais prier, j'aimerais demander à quelqu'un, j'aimerais demander à un enfant de Dieu à comprendre que nous sommes complémentaires les uns les autres. Si c'est lui qui vient avant toi, voilà, on commence même à parler d'Abel. On dit Abel offre à Dieu quelque chose de meilleur. Mais ce n'est pas lui qui a commencé le premier à offrir. C'est Caïn qui a offert à Dieu. Caïn offre à Dieu, mais cela n'est rien. C'est que Abel a observé Caïn. Abel observa Caïn, la façon dont Caïn a donné. Et lorsque Abel a observé Caïn, il a vu qu'en fait Caïn a été négligent dans sa façon de donner. Et Abel a changé sa manière de donner. Il a amélioré sa façon de donner en fonction de ce que Caïn a fait. Même si la Bible ne le dit pas, mais c'est clair. Parce qu'on ne nous parle pas d'une façon chronologique quand est-ce que les uns et les autres sont allés offrir à Dieu. Mais quand même, ce qui est clair, qu'il y avait un qui a commencé. Qui a commencé? L'aîné. L'aîné apporta à Dieu son troupeau. Il apporta à Dieu plutôt quelques récoltes. Et lorsque Abel a regardé, je pense, je présume, Abel regarde, il observe que non, Caïn est négligent. Il fait mieux que ce que Caïn a fait. Or, ce n'est qu'une partie remise à Caïn. Si seulement tu pouvais comprendre que tu avais plusieurs temps et plusieurs jours de vie, tu pouvais reprendre encore une adoration à Dieu et t'inspirer de ce que ton frère a fait. Si seulement Caïn s'est inspiré de ce qu'Abel a fait, l'un et l'autre allaient rester en vie
Et la malédiction n'allait pas tomber sur Caïn. Beaucoup des hommes sont maudits aujourd'hui. Parce qu'à la place de se compléter, ils se comparent. La comparaison amène la jalousie, la comparaison amène la malédiction, la comparaison amène la mort. Mais la complémentarité amène la survie. Ça nous permet de survivre et d'avancer. Et d'aller loin dans la vie. Voilà pourquoi je voudrais rappeler à quelqu'un, fais attention, sois un homme et une femme qui sait se compléter à l'autre. Écoutez, Philippiens chapitre 2, le verset 3, dans le Nouveau Testament. Philippiens chapitre 2, le verset 3. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le lire? Philippiens chapitre 2, le verset 3. Philippiens chapitre 2, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de prier, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme le fait quand on connaît Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne faites rien par esprit de rivalité. La rivalité est le fait d'avoir la pensée que l'autre est en train de vouloir m'évincer. L'autre est en train de vouloir prendre ma place. L'autre veut dominer sur moi. L'autre veut m'enlever là où je suis. Pourtant, si vous regardez très bien, nous pourrions bien vivre dans ce monde si chacun continue à suivre son parcours normal. Et nous remarquerons que les uns ont à donner, les autres ont à recevoir, et les autres aussi ont à donner, et les uns ont à recevoir. Et ce n'est que un cycle. De la même façon que Dieu a créé le monde, le soleil qui succède à la lune, le jour qui succède à la nuit, de la même façon, lorsque Dieu a créé les hommes, il les a créés afin que les uns succèdent aux autres. Ne cherche pas à être en avant. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit en se référant à ces principes. Ne fais rien avec la pensée d'être rival à ton frère, à considérer l'autre comme étant rival à toi, comme s'il veut t'inverser, comme s'il veut devenir... Vous êtes en compétition. Non, dans la vie, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Dans la vie, il n'y a pas de compétition. La vie, elle est une vie qui se complète. Elle n'est pas une vie qui est compétitive, si je dois dire ainsi. Excusez-moi, c'est verbiage. La vie est une vie qui n'est pas de la compétitivité, mais c'est une vie qui est de la complémentarité. Mets-toi, dispose-toi à être complémentaire à l'autre. Mais ne sois pas là pour te rivaliser à l'autre. Et la Bible dit, ne fais rien par principe de rivalité, mais ou par vain désir de vous mettre en avant. Voilà. Le problème de l'homme, c'est qu'il veut se mettre en avant, être premier. Mais laissez-moi vous dire que l'influence n'est pas la position. Tu n'as pas besoin d'être devant pour influencer. Tu peux être derrière, mais ton influence est tellement grande. Est-ce que vous savez que le monde a commencé par les ténèbres? Mais ce n'est pas pour autant que la lumière n'a pas pu dominer sur les ténèbres. L'influence de la lumière était tellement puissante que lorsque la lumière est arrivée après, le ténèbre est parti. Tu n'as pas besoin d'être toujours la tête. Selon toi, si Dieu permet que tu sois devant, gloire à Dieu. Mais si Dieu ne le permet pas, sois influent dans ta position. Deviens meilleur dans ta position pour être influent. En fait, Abel est devenu meilleur dans sa position. Il n'a pas eu besoin de devenir Caïn.
Il a seulement observé Caïn et il a reproduit en deuxième. Écoutez, être en deuxième ou en troisième position vous donne l'option de pouvoir réussir mieux que les autres. Si aujourd'hui les Africains, nous sommes entre guillemets épargnés, remarquez très bien, c'est parce que nous sommes seconds. Observez très bien. Lorsque la maladie a commencé, là où ça a commencé, lorsqu'il est passé en deuxième position dans d'autres pays, dites les grands pays où il y a facilité des déplacements, où le visa est accordé à ces hommes sans pour autant vérifier. Quand un occidental veut se déplacer, on ne lui empêche pas de se déplacer. Il a la facilité de se déplacer parce qu'il est premier, il est deuxième. Mais l'Afrique qui s'est retrouvée en troisième position a eu le temps d'observer comment la maladie a commencé à détruire dans d'autres pays et a pris des dispositions avant que cela n'arrive ici. Ni t'était la fermeture des frontières, cette maladie allait s'aggraver. Mais remarquez les autres pays, quand est-ce qu'ils ont fermé leurs frontières? En retard. Parce qu'ils sont premiers. Frères, sœurs, en cherchant des fois à être la tête, vous risquerez d'être zigouillé avant. Vous pourriez avoir l'occasion de fuir pendant qu'on zigouille les premiers. Vous pourriez avoir l'occasion de vous cacher pendant qu'on touche la tête. Et si même Israël a eu l'occasion d'être épargné, c'est tout simplement parce qu'il n'était pas le premier. On est venu détruire le premier-né de chaque enfant de l'Égypte. Et Israël a eu l'occasion de manger la Pâque et de pouvoir être mis à part. Pourquoi? Parce que le premier-né, c'était déjà donné pour Israël. C'est Hébreu qui le dit plus tard, que le premier-né, Jésus-Christ d'entre les morts, s'est donné. Le premier-né s'est donné à la place d'Israël. Parce que Jésus a pris la place d'Israël et prophétiquement, elle était représentée par l'agneau de Dieu en Égypte. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je veux insister pour terminer. Soyez de ceux qui s'engagent dans la complémentarité. Sois expert dans ton domaine, afin que l'autre puisse t'avoir comme complémentaire. Sois expert dans ton domaine. La meilleure façon d'être un complément de l'autre, c'est de devenir spécialiste dans ton domaine. Tu ne peux devenir spécialiste dans ton domaine si seulement tu te concentres dans ton domaine. Mais si tu prends le temps d'observer l'autre pour te comparer à lui, tu perdras ton temps et tu ne seras jamais spécialiste. La comparaison est une distraction et une perte de temps. Pendant que tu observes l'autre dans les détails pour voir quels sont ses points faibles pour que tu domines, tu pourrais seulement devenir meilleur dans ton domaine. Le temps que tu consacres à observer la vie de l'autre, pour voir l'état dans sa vie, tu pourrais le mettre à profit, à multiplier les talents que Dieu t'a donnés. Qui sait si demain tu seras le futur savant de l'humanité? Qui sait si demain ça sera ton tour? Qui sait? Les savants qui ont créé l'ordinateur sont en train de mourir. Ce ne sont pas eux qui continuent à créer aujourd'hui. Je ne pense pas que l'homme qu'on cite tout le temps sur le chaîne et continue à créer aujourd'hui. Non, il est devenu manager. D'ailleurs, il a démissionné dans sa société. Mais ce sont les autres qui créent maintenant. Mais ils se sont basés sur quoi? Sur ce que lui a fait. Frères, sœurs, j'aimerais rappeler à quelqu'un, surtout celui qui est un enfant de Dieu, le principe dans la vie, retenez, c'est un principe de la complémentarité et non le principe de la rivalité et de la comparaison. Tu veux vivre meilleur sur la terre? Sache que celui qui est venu avant toi est un modèle pour que tu fasses mieux que lui. Non pas parce que tu veux te comparer, mais parce qu'il est devant toi et il a la facilité. Tu as la facilité de voir ce qu'il a fait et tu as la facilité de voir ses erreurs et de le réparer. Tu as la facilité de réparer, de sauter là où lui a chuté. Tu as la facilité d'aller plus loin là où lui n'est pas allé loin parce que tu es venu après. J'aimerais prier avec toi qui m'écoute. Pendant ce temps, que quelqu'un prenne le temps d'observer sa vie. Pendant ce temps où tu es en confinement, prends le temps de regarder en toi-même, de rentrer auprès du Créateur et de poser la question au Créateur. Qu'est-ce que tu m'as donné de spécial? Qu'est-ce que tu m'as accordé de spécial?
Qu'est-ce que tu m'as accordé de spécial que le monde n'a pas encore vu? Qu'est-ce que tu m'as donné de meilleur que le monde n'a pas vu? Oui, je peux bâtir sur le fondement de mes aïeux. Je peux bâtir sur les fondations de ceux qui viennent avant moi. Mais l'élévation ne sera pas la fondation. La fondation ne sera jamais l'élévation. Et l'élévation ne deviendra jamais la fondation. On ne peut pas inverser les rôles. Que quelqu'un comprenne cela. Vous ne pourriez pas prendre la matière de l'élévation et les placer à la fondation. Non. Vous ne pourriez pas non plus prendre la fondation et les placer à l'élévation. Ça sera un lourd de poids et tout va s'écrouler. L'un et l'autre, Dieu les a créés pour que cela se complète. La fondation reste cachée, mais toi tu peux élever le mur avec ce que toi tu as produit. Car les briques ne sont pas les moellons. Les moellons ne deviendront jamais les briques. Mais les moellons peuvent supporter les briques, mais les briques ne pourront jamais supporter les moellons. Et les moellons ne pourront jamais avoir de la valeur sans les briques. Car si les briques ne sont pas élevées, on ne pourra pas voir la valeur d'une maison avec seulement une fondation. La fondation elle-même n'a pas de valeur. Seulement lorsque on élève un mur et on bâtit une maison, on dit quelle beau maison. Une maison bâtie sur des fondements. Laissez-moi vous rappeler que le Dieu qui nous a créés est un Dieu sage et intelligent. La vie sur laquelle Dieu, la terre sur laquelle Dieu nous a placés est une terre qui a des principes. C'est la terre où les hommes doivent se compléter, où les hommes doivent se compléter. Regarde l'autre comme étant au-dessus de toi. Regarde l'autre comme étant au-dessus de toi. Ça veut dire observe la valeur que l'autre peut avoir. Que cette valeur est plus que la valeur que tu possèdes. Quand tu découvres la valeur de l'autre, alors tu pourras utiliser sa valeur. Et demain, tu pourras devenir meilleur que lui. J'ai pris que quelqu'un, pendant ce moment de confinement, répare ses erreurs. J'ai pris que quelqu'un, pendant ce moment de confinement, répare ses erreurs. Là où tu n'as pas été spécial, deviens spécial. Là où tu as négligé la fondation, récupère la fondation et commence à élever le mur. Car l'Éternel attend que tu puisses être prêt afin qu'il déverse la gloire. La gloire de la seconde maison, la Bible dit, elle sera plus grande que celle de la première. Pourquoi? Parce que la gloire de la seconde maison va se référer de la gloire de la première. Sans la première maison, on ne parlera pas de la gloire de la seconde maison. Et sans la seconde maison, oh mon Dieu, que quelqu'un découvre la pensée de Dieu pendant ces temps, qu'il répare ses tirs, et que quelqu'un prenne le courage de dire, je veux utiliser le modèle, et je veux bâtir sur le fondement. Que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles, que le Saint-Esprit libère ton esprit. Tu ne mourras pas sans libérer tes talents. Tu ne mourras pas sans libérer les qualités que Dieu a placées en toi. Tu ne mourras pas sans libérer les choses meilleures que Dieu a placées en toi. Une autre dimension de toi. Une autre dimension du toucher. La dimension de ta gloire. La dimension de ta gloire. Oh! La dimension du toucher. La dimension de gloire.
Que ton esprit s'ouvre maintenant. Que ton esprit s'ouvre maintenant. Que ton cerveau soit capable d'appréhender cette leçon. Que ton cerveau soit capable d'appréhender cette leçon. Car je crois qu'après cette sortie, ta vie elle va être transformée. Tu sortiras avec un élan. Tu sortiras avec une puissance. Et tu vas exploser des grâces. Tu vas exploser des talents. Tu vas exploser des gloires. Car cette seconde occasion qui t'a été offerte, tu libéreras les fruits, car la Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils qui ont compris la loi, les fils qui ont compris la loi de la création, les fils qui ont compris la loi de la création. Oh Rabashata Karabazayama, Shebrakasoyama, cher Saint-Esprit, aide mon frère, ma soeur, à saisir la pensée de cette première loi dans le nom de Jésus. Soyez bénis, que la main du Seigneur soit posée sur vous, que la loi de la complémentarité anime vos vies, que le Saint-Esprit sèche dans votre cœur la loi de la complémentarité. Grandissez, progressez avec cette loi de la complémentarité. Devenez des experts, donnez le meilleur de vous-même. Soyez des hommes que la terre recherche. Soyez des futurs savants. Soyez des futures solutions pour la terre. Car en vous résident les talents et les dons que Dieu a déposés. Et ces moments sont des moments où Dieu veut parfaire les talents que Dieu vous a donnés. Basez-vous sur le modèle avant vous et bâtissez votre avenir. Il est possible d'être meilleur. Il est possible d'être meilleur avec un modèle ancien. Il est possible d'être meilleur avec un modèle ancien. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Soyez bénis.